Ok, c'est parti. Donc on va enfin corriger complètement le dernier exercice de la première séance de travaux pratiques. Et est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez bien. Et donc on va démontrer cet exercice qui se divise en 4 parties A, B, C, D, de difficulté on va dire croissante. Donc on y va, on va commencer par la plus simple qui est la première. Donc, je vais commencer par une clarification. Je crois que j'ai effacé ça du cours théorique, mais je l'ai gardé dans les notes du travail pratique. La notation parenthèse NK, c'est la même chose que le coefficient de combinaison, le coefficient binomial CKN. Ceci et ceci, c'est la même chose. C'est que la notation à droite, c'est une notation, disons, internationale, et la notation à gauche, c'est une notation plutôt, je dirais, francophone. Mais comme vous aimez bien celle-là, j'ai décidé de me plier à vos desiderata et de plutôt utiliser celle-là dans le cours. Donc ça ne change strictement rien. Donc comment est-ce qu'on va prouver ceci? On va montrer que le membre de gauche, que je vais colorier en rouge, celui-ci, peut-être pas en rouge, je vais colorier en jaune, celui-ci. On va montrer que le membre de gauche et le membre de droite, que je vais colorier en orange, celui-ci. Donc le but, dans les 4 exercices d'ailleurs, c'est de montrer que le orange et le jaune dénombrent le même ensemble. Et donc on ne va pas faire un calcul. Enfin si, en fait, peut-être que je vais commencer par vous montrer un calcul direct. Mais vous allez voir que c'est pas la meilleure chose à faire, parce qu'elle triche, cette preuve triche un peu. Donc, je vais faire une preuve par calcul. On va se rappeler du binôme de Newton, qui dit ceci. Qui dit ceci. Et donc si on a le binôme de Newton, on prend ce binôme de Newton avec x et y qui valent 1. Et évidemment, 1 à la puissance k fois 1 à la puissance n moins k, ça fait simplement 1. Et donc on a bien le résultat. On a bien que 1 plus 1 à la puissance n est égal à la somme des coefficients binomiaux c k n. Mais bon, l'ennui de cette preuve-là, c'est que ça triche parce que ça utilise l'égalité du binôme de Newton que je devrais démontrer par ailleurs pour avoir une preuve bien nette, bien propre et bien autosuffisante. Donc plutôt que de faire ça comme ça, on va y aller de manière directe en démontrant, donc ce qui est marqué ici en dessous, en démontrant que le membre de gauche, en jaune, dénombre le même ensemble que le nombre de droite. Alors pour rappel, CKN, c'est le nombre de façons de choisir K parmi N. Donc si vous avez un ensemble à N éléments, combien y a-t-il de façons de choisir K éléments parmi ces N? Il suffit de répondre CKN, c'est exactement ce nombre-là. Alors ça vaut N factoriel sur N moins K factoriel fois K factoriel, mais ça c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que c'est une réponse à une question. Alors, regardons d'abord la partie en jaune, donc les sommes des CKN. Donc si je regarde la somme pour K qui va de 0 à N des CKN, par définition, ce que c'est une somme, ça fait C0N, je remplace K par 0, plus C1N, je remplace K par 1, plus C2N, plus C3N, plus CNN. Donc j'ai une somme de tous les coefficients binomiaux. Peut-être pour clarifier, quand vous relirez, je vais en rajouter un, comme ceci. Voilà, comme ça. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est le nombre de façons qu'il va choisir. J'ai oublié un mot, tiens.
le nombre de façons de choisir k parmi n. Du coup, le premier, ben, c'est le nombre de façons de choisir. Je vais gagner un petit peu de place. Comme ça. Comme ça. Voilà. Donc le premier, c'est le nombre de façons qu'il y a de choisir 0 parmi n. Le deuxième, c'est le nombre de façons qu'il y a de choisir 1 parmi n. Le jème, c'est le nombre de façons qu'il y a de choisir j parmi n. Jusqu'au dernier, qui est le nombre de façons de choisir n parmi n. Donc qu'est-ce que j'ai regardé ici? J'ai regardé combien est-ce qu'il y avait de façons de choisir 0, plus combien est-ce qu'il y avait de façons de choisir 1, plus combien de façons il y a de choisir 2, plus combien de façons il y a de choisir 3. En fait, j'ai regardé le nombre de façons de choisir un sous-ensemble d'un ensemble à n éléments. Pourquoi? Pour choisir un sous-ensemble d'un ensemble à n éléments, il faut que je choisisse un sous-ensemble. Ce sous-ensemble, il aura soit 0 élément. Et donc pour 0 élément, il y a combien de façons de choisir un ensemble à 0 élément? Autant qu'il y a de façons de choisir ces 0n. Ou alors il aura un élément. Mais il y a combien de façons de choisir un ensemble à un élément? C'est un n. Ou alors 2 éléments, ou alors 3 éléments, ou alors j éléments, ou alors j plus 1 élément, ou alors n éléments. Donc si je résume, la somme des ckn, cette somme-là, en jaune, elle vaut la somme de ces jn, enfin elle vaut donc c0n plus c1 jusqu'à cnn. Chacun de ceux-là dénombre le nombre de façons qu'il y a de choisir un certain nombre, un sous-ensemble d'une certaine taille, et on parcourt toutes les tailles possibles, 0, 1, 2, 3, j, n. On parcourt toutes les tailles possibles d'un ensemble à n éléments. Si je fais un petit dessin, on a n éléments comme ça. Voilà. Et de ceci, on fait un paquet qui ne contient rien. 0 élément. On fait un paquet de tous les ensembles à un élément. Ensuite, on fait un paquet de tous les ensembles à 2 éléments. Et ainsi de suite jusqu'à un paquet de tous les ensembles à n éléments. En faisant ceci, on a extrait tous les paquets possibles d'un ensemble à n éléments, c'est-à-dire qu'on a dénombré le nombre de façons qu'il y a de choisir un sous-ensemble d'un ensemble à n éléments. Donc somme de ckn, résumé, somme de ckn pour k qui va de 0 à n, c'est le nombre de façons de choisir un sous-ensemble d'un ensemble à n éléments. Ok, donc le nombre de gauche, on l'a un peu compris, on sait ce qu'il fait, il compte ceci. Maintenant, regardons le nombre de droite. Le nombre de droite, c'est 2 puissance n. Et alors, regardons maintenant le nombre de droite, on passe en orange. Alors, comment est-ce qu'on va faire ceci? Regardons un ensemble à n éléments. On a donc comme ceci. Ça, c'est mon ensemble à n éléments. Il y a n éléments, il y a le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le j moins unième, le jème, le j plus unième, et le n moins unième, et le nième. Voilà, j'ai fait la liste de tous les éléments de mon ensemble à n éléments. Maintenant, je vais extraire un sous-ensemble de cet ensemble à n éléments. Comment est-ce que je peux faire ça? Je pourrais dire en fait que extraire un sous-ensemble d'un ensemble à n éléments, c'est associer des couleurs. Et dire par exemple, le vert, ça indique que lorsque l'élément choisi est dans mon ensemble, et le gris indique que l'élément choisi n'est pas dans mon ensemble, comme ceci. Extraire un sous-ensemble d'un ensemble à n éléments,
c'est équivalent à assigner soit du vert, soit du gris. Donc soit du vert, soit du gris, en disant que tous ceux qui sont en vert sont dans mon ensemble, dans le sous-ensemble, et tous ceux qui sont en gris ne sont pas dans le sous-ensemble. Je recommence ma phrase parce qu'elle n'est peut-être pas très claire. Si je voulais, par exemple, regarder l'ensemble 1, 3, 5, là, ça, ce serait quoi? Ce serait, non, voilà, je vais plutôt prendre 1, 3, J. 1, 3, J, ce serait quoi là, dans ce cas-ci? Ce sous-ensemble-là, bah, c'est comme si je prenais tout ceci. Voilà. Et je disais, bah, le 1 il est dedans, le 3 il est dedans, oups, et le J il est dedans, et tous les autres ils sont en gris. Donc 1, 2, 3, tous les autres, tout ceci, et tout cela sont en gris. Bah, avec ceci, oups, pardon, je me suis trompé, c'est plutôt comme ceci. Voilà. En faisant ça, j'ai assigné vert à 1, vert à 3, vert à J, et gris à tous les autres. Bah, j'ai désigné le sous-ensemble 1, 3, J. De manière plus générale, n'importe quel sous-ensemble, c'est simplement une collection d'éléments de l'ensemble de départ. Et cette collection d'éléments de l'ensemble de départ, bah, je peux la désigner simplement en assignant des couleurs. En disant, bah, enfin, vous avez compris, je crois. Les éléments qui m'intéressent, je les colorie en vert. Les autres, je les colorie en gris. Et j'ai ainsi associé... J'ai fait quoi? J'ai associé à mon sous-ensemble une sorte de code couleur. Oui, mais donc n'importe quel sous-ensemble que je veux extraire, il est parfaitement équivalent à une assignation de couleur vert ou gris. Il y a combien de façons, donc le nombre de sous-ensembles d'un ensemble à n éléments, c'est en fait équivalent au nombre de façons d'assigner des couleurs vert ou gris aux éléments de l'ensemble. Je recommence. Étant donné que choisir un sous-ensemble d'un ensemble à n éléments, c'est équivalent à associer des couleurs vert ou gris aux éléments de l'ensemble de départ, bah, dénombrer le nombre de sous-ensembles de mon ensemble à n éléments, dénombrer le nombre de sous-ensembles de mon ensemble à n éléments, c'est équivalent à assigner des couleurs vert ou gris aux éléments de mon ensemble. Oui, mais combien est-ce qu'il y a de façons d'assigner le nombre des couleurs vert ou gris aux éléments de mon ensemble? Bah, je refais ma liste, dernière fois. J'ai donc les éléments qui sont ici. Voilà. Je vais maintenant enlever le choix de couleur qui n'est plus déterminé. Il y a combien de choix de couleurs pour le premier élément? Ben, il y en a 2, soit de vert, soit de gris. Il y a combien de choix de couleurs pour le deuxième élément? 2, soit de vert, soit de gris. Et ainsi de suite. Il y a combien de choix de couleurs pour le n-1e élément? Ben, 2. Et combien de choix de couleurs pour le n-ième élément? 2. Il y a combien de façons de choisir des couleurs, d'assigner des couleurs vert ou gris aux éléments de mon ensemble? Ben, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, n fois. Ben, ça fait 2 puissance n. Là, ça me dit quoi? Ça me dit que combien est-ce qu'il y a de sous-ensembles d'un ensemble d'éléments? 2 puissance n. Si je reviens en arrière et que je dézoome, en jaune, j'avais choisi le nombre de façons j'avais dénombré le nombre de façons de choisir un sous-ensemble d'un ensemble à n éléments. Et en orange, j'ai dénombré le nombre de sous-ensembles d'un ensemble à n éléments. D'un côté, j'ai obtenu ce qui était en jaune ici, c'est-à-dire somme des k n. D'un autre côté, j'ai obtenu ce qui était en orange ici, c'est-à-dire 2 puissance n. On en conclut que les deux nombres dénombrent la même chose. Donc somme pour k qui va de 0 à n, de c k n, c'est bien égal à 2 puissance n.
Voilà. Donc ça, c'est le premier. Alors pour certains d'entre vous, ça vous a sûrement paru extrêmement long ce que je viens de faire. Oui, c'est en fait assez simple. J'ai essayé d'être très détaillé pour que ce soit suivable pour ceux qui trouvent ça moins évident. Mais en fait, c'est vrai que c'est relativement évident, et donc j'ai passé beaucoup de temps à expliquer quelque chose qui pour certains d'entre vous, était relativement immédiat. Voilà. Pour ceux d'entre vous pour qui c'est immédiat, n'hésitez pas à expliquer, probablement mieux que moi, à tous ceux qui trouveraient ça pas immédiat. Bon, maintenant on part de ceci. On a cette égalité-ci, on l'a en main. Celle-là, elle est vérifiée, elle est valide, elle est prouvée. Je vais pouvoir la réutiliser dans la suite. Et on va faire dans la suite de l'exercice, on va faire des démonstrations d'identité un peu plus compliquées. Par exemple, celle-ci. Celle-là, à gauche, on a la somme. De nouveau, je vais écrire en notation que vous aimez plus, c'est-à-dire somme pour k qui va de 0 à n des k fois c k n. Donc ça, je le note en jaune. Je vais enlever ce jaune-là. Voilà. Et en orange, j'ai un nom qui ressemble. Donc, en jaune, ça ressemble à celui du dessus, et en orange, ça ressemble à celui du dessous. Alors certains d'entre vous sont en train de dire, mais il fait une erreur là. Alors ça m'arrive parfois de faire des erreurs, évidemment, mais ici, c'est pas une erreur. Donc je suis bien conscient que j'ai mis 0 à gauche et 1 à droite. Je vous laisse réfléchir à pourquoi ça ne change rien d'avoir mis un 0 à gauche et un 1 à droite. Alors on va démontrer ce truc-là, de nouveau en montrant que les deux comptent la même chose. Donc le but, c'est de montrer que le terme en jaune et le terme en orange dénombrent la même chose. Alors pour ce faire, on va faire quoi? On va compter le nombre de façons de constituer un comité assorti d'un président dans un groupe de n personnes. Donc combien de façons puis-je constituer un comité assorti d'un président dans un groupe de n personnes? Imaginons que je vais prendre n égale 5 pour l'illustration. J'ai la personne numéro 1, j'ai la personne numéro 2, j'ai la personne numéro 3, j'ai la personne numéro 4 et j'ai la personne numéro 5. J'ai 5 personnes et je veux constituer un comité assorti d'un président. Pour faire ceci, je dois d'abord choisir mon président. Donc je choisis mon président. Il y a combien de façons de choisir un président? 5. C'est soit la personne numéro 1, soit la personne numéro 2, soit la personne numéro 3, et ainsi de suite. Donc j'ai mon président. Une fois que j'ai choisi mon président, je dois lui associer un comité. Un comité, il reste combien de... Une fois que j'ai mon président, je dois choisir de lui adjoindre un groupe. Ici, j'ai oublié quand même de dire que les fonctions ne sont pas cumulables. Donc la personne qui est présidente ne peut pas être... Non, c'est débile ce que je dis. Non, c'est juste comme ça. Donc il y a 5 façons de choisir le président. Une fois que le président est choisi, je dois lui adjoindre un comité. Le comité, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être un comité composé de 0 personnes, de 1 personne, de 2 personnes, de 3 personnes ou de 4 personnes. Une fois que le président est choisi, il est déjà là. Donc j'ai mon président, ici. Et puis je vais lui adjoindre un comité, mais un comité créé parmi les 4 personnes restantes. Il y a combien de façons de créer un comité avec les 4 personnes restantes? On se souvient de ce qu'on a fait juste avant au point A. Il y a combien de façons de créer un comité parmi 4 personnes? C'est ce qui est marqué ici avec l'égalité star. Il y a combien de façons de créer un comité avec n personnes? 2 puissance n. Et donc ça va me faire quoi ici? Il y a combien de façons? Il y a 2 puissance 4 façons de le faire. Donc il y a combien de façons de créer un comité avec un président dans un groupe de 5 personnes? 5 fois
2 à la puissance 4. Si on généralise à n quelconque, bah, c'est exactement le même raisonnement qui dit quoi? Bah, qui dit on a n personnes, donc on a n personnes, on doit choisir un président, il y a n choix pour le président, et ensuite on doit y adjoindre un comité parmi les n-1 personnes qui restent. Il y a combien de façons de faire ceci? Bah, 2 à la puissance n-1. Donc là, on vient de voir quoi? Bah, de voir que le membre de droite, en orange, ici, il dénombre bien le nombre de façons de créer un comité dans un groupe de n personnes, un comité, pardon, avec président dans un groupe de n personnes. Ok, maintenant il faut encore voir que le membre de gauche compte la même chose. Alors on y va, on regarde le membre de gauche. Toujours avec n égale 5, non, ça ne sert à rien, je crois que le n égale 5 ne sert strictement à rien. Le membre de gauche c'était ceci, somme des k qui va de 0 ou 1, j'ai gardé le 1, n à k, c, k, n. Ça c'est quoi? Ben, ça c'est 1 fois c1n plus 2 fois c2n plus 3 petits points plus n fois c n. Et donc, qu'est-ce que ça fait ce truc-ci? Regardons par exemple celui-ci. Celui-ci, il fait quoi? Je choisis 2 personnes parmi n. Ça, c'est bien C2n. Et puis après, j'en choisis un de ces deux-là pour être président. De manière générale, j'ai quoi? J'ai ici, ça, c'est le nombre de façons qu'il y a de choisir k parmi n. Et ceci, c'est le nombre de façons qu'il y a de choisir un qui sera président. Donc en fait, le membre de gauche, qu'est-ce qu'il fait? Il compte le nombre de façons qu'il y a de choisir un comité. Je parcours toutes les possibilités, comité de taille 1 jusqu'à comité de taille n, avec un président. Donc je ne peux pas commencer à 0 parce que je ne peux pas avoir un comité avec un président si j'ai 0 personnes. Donc je commence au minimum à 1. Et puis je parcours toutes les tailles possibles. Soit j'ai un comité de taille 1 et j'en choisis un président. Soit j'ai un comité de taille 2, je choisis un des deux qui est président. Soit j'ai un comité de taille 3, je choisis un des trois qui est président. Et ainsi de suite. Le CKN dénombre le nombre de façons qu'il y a de choisir le K parmi les N. Et le K dénombre le nombre de façons qu'il y a de choisir un de ceux-là pour être président. Du coup, mon membre de gauche, ici, qu'est-ce qu'il fait? Il compte le nombre de façons qu'il y a de choisir, de créer un comité avec président dans un groupe de n personnes. Oui, mais donc on est d'accord. Ici et ici, on a la même chose, ce qui nous indique donc que... pardon, ça devrait être en jaune, tout ça, j'ai mis tout en orange. Je recommence, je mets du jaune. Voilà. Du jaune. Ça nous indique donc que le membre de gauche, ici, il est bien égal au membre de droite qui est ici. Ce gars-ci et ce gars-là sont pareils. Conclusion. Somme des k, c, k, n pour k qui va de 0 ou 1 jusqu'à n, c'est la même chose que n fois 2 à la puissance n-1. Donc ça, c'est mon égalité numéro 2. Ok, on avance. Le suivant, je vais peut-être finir mes petits codes couleurs. Voilà. Le suivant, c'est une variation sur le thème. Maintenant, au lieu d'avoir somme des k ckn, on a somme des k carrés ckn. Et à droite, on a un truc un peu plus odieux.
Donc n fois n plus 1 fois 2 à la puissance n moins 2. Ah, une petite remarque. J'ai pas utilisé l'aide qui est ici. En fait, l'aide ici, c'est un reliquat d'une autre version de cette question. J'aurais dû l'enlever. Ça n'a rien à faire là. J'en suis désolé. Ok. Petit c. Qu'est-ce qu'on va faire? On va démontrer que le membre de droite et le membre de gauche dénombrent la même chose, qui est cette fois-ci le nombre de façons de constituer un comité assorti d'un président et d'un secrétaire, le cumul étant possible. Alors, je crois que le plus simple c'est le membre de gauche. On va regarder celui-ci. Je dois encore réécrire. Donc c'est somme pour k qui va de 1 à n de k carré c k n. Allez, pour vous embêter, je remets un 0 ici. Ça ne change rien. Voilà, comme ceci. Donc on y va. Donc ça c'est facile. C'est quoi ce truc-là? Je choisis un comité. Là, je choisis un comité qui peut avoir une taille qui va de 0 jusqu'à n. Puis après, je lui assigne, dans ce comité, je choisis 2 personnes qui seront soit président, soit président, soit secrétaire. Donc je parcours toutes les tailles possibles, de 1 jusqu'à n. Et parmi ces 1 jusqu'à n, j'en choisis 1 ou 2. Enfin, je choisis un secrétaire et un président, et les fonctions sont cumulables. Donc il y a combien de choix pour le secrétaire? K, vu que j'ai choisi un comité de taille K. J'ai K possibilités pour le président, et puis j'ai K possibilités pour le secrétaire, vu que les fonctions sont cumulables. Et donc j'ai bien K carré. Du coup, ce truc-là, qu'est-ce qu'il fait? Il dénombre, donc mon membre de gauche, il dénombre bien le nombre de façons de choisir un comité avec président et secrétaire, pardon, pas ou, et secrétaire. Les deux étant cumulables. Donc ça c'est bien mon membre en bleu. Reste à voir que c'est la même chose que le truc à droite qui est quand même un peu plus laid. N fois n plus 1 fois 2 à la puissance n moins 2. Alors pour ceci, on va de nouveau dénombrer la même chose, mais on va le compter d'une autre façon. On va dire quoi? On va dire que pour ceci, il y a combien de façons de créer un comité assorti d'un président et d'un secrétaire, le cumul étant possible? Soit les deux sont, le président et le secrétaire sont confondus, c'est-à-dire on choisit une personne, soit ce sera la même personne qui sera président et secrétaire, soit ce seront deux personnes différentes. Donc soit le président et le secrétaire sont les mêmes, soit le président et le secrétaire sont différents. Ok, si le président et le secrétaire sont les mêmes, il y a combien de façons de choisir ce président qui sera aussi secrétaire? N. Il y a N personnes à choisir. Ici. Puis une fois que j'ai choisi mon président secrétaire, il faut lui rajouter un comité de combien de personnes? Un comité parmi tous ceux qui restent, c'est-à-dire il y a combien de personnes qui restent? Il y en a N-1 personne qui reste. Donc ça fait, il y a combien de façons de faire ceci? Parce que c'est ce qu'on avait calculé juste au-dessus, c'est N fois 2 à la puissance N-1. Ok, donc si le président et le secrétaire sont la même personne, en fait on se retrouve avec la situation qu'on avait décrite dans l'exercice B, c'est-à-dire on choisit quelqu'un qui est à la fois président et secrétaire dans un groupe de N personnes. Si les présidents et les secrétaires sont différents, j'ai N choix pour le président, j'ai N-1 choix pour le secrétaire, et puis après je dois choisir de lui adjoindre à ces deux-là un comité parmi les N-2 personnes qui restent. Combien de façons puis-je créer un comité parmi N-2 personnes? C'est ce qu'on a fait au point A, c'est 2 à la puissance N-2. Du coup, combien est-ce qu'il y a de façons de créer un comité? On crée un comité avec un président et un secrétaire, soit ils seront confondus, soit ils seront différents, mais il n'y a pas d'autre choix. Donc le nombre total, c'est simplement n fois 2 à la puissance n-1, plus n fois n-1 fois 2 à la puissance n-2. Et ceci, ça fait quoi? Si je simplifie, je vous laisse faire ça tranquillement si vous n'y arrivez pas, si vous ne voyez pas tout de suite ce que je fais. Ici, je fais simplement ceci. Donc je mets 2 puissance n-2 en évidence. Je vais aussi mettre le n en évidence, ça, ce sera un peu plus joli tout de suite.
Et du coup, qu'est-ce que j'ai? Du coup, j'ai exactement ce qui était annoncé, c'est-à-dire n fois n plus 1 fois 2 à la puissance n-2. C'est magique. Voilà. Donc, ce nombre-là, en orange, dénombre bien le nombre de façons qu'il a de choisir un comité avec président et secrétaire, les fonctions étant cumulables. Le dernier, évidemment, je ne vais pas le faire. Réfléchissez entre vous. Ça ferait, j'ai bien dit un conditionnel, ça ferait une super question examen. Mais évidemment, vous avez le temps de préparer, et vous aurez plus que vraisemblablement vos notes pendant l'examen. Donc ça ne sera pas une question très compliquée, même si, voilà, c'est un point de départ pour poser d'autres questions. Donc je vous laisse y réfléchir. Soyez honnête dans votre démarche. Donc si vous ne comprenez pas, ne vous dites pas que vous comprenez. Donc, essayez vraiment de comprendre. Et si vous n'y arrivez pas, si vous êtes perdu, si personne ne sait vous aider, vous m'appelez à l'aide et je vous l'expliquerai avec joie et plaisir, mais uniquement après que vous l'ayez vraiment essayé, parce que sinon ce ne sera pas extrêmement profitable pour vous. Voilà, à bientôt.